le défi de la productivité. Je pense que cette guidance fera du bien à une personne qui veut entrer dans l'entrepreneuriat, une personne qui a l'appel de Dieu, une personne qui veut entrer dans une nouvelle dimension relationnelle, familiale, qui est aussi en train de remettre en cause certaines années passées, qui veut éviter que les échecs passés se reproduisent, qui veut se discipliner aussi dans le Seigneur, quelqu'un qui veut vraiment se discipliner. Parce que Jésus est clair dans les évangiles que nous étudions. Jésus dit, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera jeté. Mais avant d'être jeté, ce qui est intéressant, c'est que Jésus spécifie très bien. Jésus dit que tout arbre qui ne portera pas de fruits sera d'abord déraciné. J'invite vraiment la réflexion de chacun à comprendre que les temps où on commence à être déraciné, ce sont les temps en fait où Satan, le diable, dire que celui qui fout le trouble, arrive en fait à vous déconnecter de la pensée de Dieu, parce que Dieu est esprit et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire qu'on cherche Dieu d'abord par la pensée. Et l'œuvre du Satan, Satan, dont j'ai initié la dernière fois en disant que Satan c'est le satellite, c'est-à-dire l'antenne, qui vient pour te câbler à un mauvais réseau. Comment savoir que je suis déraciné? Je suis déraciné dès lors où ma pensée n'a plus le souci de faire la volonté de Dieu. Ma pensée, donc même avant mes actes, ma pensée, lorsque je n'ai plus la pensée du souci de la chose de Dieu, le souci de la maison de Dieu, le souci de qu'est-ce que Dieu pense de ce que je fais. En fait, je commence à être déconnecté, déraciné. Et après, la Bible dit que, à cause du fait que cette personne-là ne produit pas, cette personne-là n'est pas disciplinée, cette personne-là, ne fait pas plaisir à Dieu, donc non seulement elle est déracinée, mais après, elle est jetée au feu. Ça veut dire qu'après, il y a certains massacres qui arrivent dans la vie des personnes. Voyez-vous, j'ai remarqué que l'Église est beaucoup dans l'excitation, pendant que la révélation n'excite pas. La révélation fait prendre conscience et donne, à l'âme qui reçoit la révélation, le besoin et le défi de la productivité. Il y a énormément de choses qui apportent la santé des croyants. Mais celle qui définit notre éternité dans la honte éternelle, c'est-à-dire en enfer, ou notre éternité dans la joie éternelle, la vie Zoé en Christ Jésus, c'est la productivité. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu as produit par ta foi? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as produit depuis tes années dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as produit depuis ta connexion à l'oracle? Qu'est-ce que tu as produit depuis ta connexion dans la guidance? Qu'est-ce que tu as produit depuis ta présence dans l'arche de la nouvelle alliance? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es dans la vie de cet homme? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es dans la vie de cette femme? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es rentré dans cette famille? On ne rentre pas, dans une année par l'excitation. On rentre dans une année, avec ce qu'on appelle la prise de conscience, d'un palmarès passé, d'un potentiel futur et des actions présentes. Je vais parler à ces trois catégories de personnes qui savent qu'elles ont un palmarès passé, c'est-à-dire qu'elles ont un vécu dans le Seigneur, elles ont une productivité dans le Seigneur, mais elles ne veulent pas s'arrêter là, parce qu'on ne fait jamais de ces victoires, très bien, on ne fait jamais de ces victoires le baromètre de la réussite. Ce que tu as déjà eu était pour le passé, mais ça t'aidera à faire des choses pour le futur. Et ce que tu vas projeter de faire dans le futur va changer ta manière de faire dans le présent. Voyez-vous, Jésus parle de la productivité. Le monde aussi a besoin de la productivité. La Bible dit dans Romains, ne voyez-vous pas que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Pour déjà dire à une personne, tu ne peux jamais avoir Dieu sans la révélation et tu ne peux jamais avoir la révélation sans avoir le souci, le défi de la productivité. Qu'est-ce que j'entends par défi? C'est l'effort, c'est le travail, c'est la capacité de discipline. Et qu'est-ce que j'entends par discipline? Quelqu'un va noter ici ce soir, c'est l'ensemble des choses que je dois faire. Je n'ai pas dit l'ensemble des choses que je veux faire. Non, l'ensemble des choses que je dois faire pour atteindre un objectif. L'ensemble des choses que je dois faire. Je voudrais insister au niveau du devoir, le devoir, parce que personne n'est devenu productif sans savoir ce qu'il doit faire. Oui, on ne devient pas productif parce que on découvre ce qu'on veut faire. On devient productif en sachant, ce qu'on doit faire. La Bible dit que Jacob, dans sa communication,
ok, avait atteint le stade où Laban était conscient de ce que Jacob lui avait apporté. Je vais parler, ok, du premier aspect important, c'est la conscience de ce que nous apportons. Ce qu'on appelle aussi le rendement. D'accord? C'est vraiment important de prendre conscience de ce qu'on apporte. Parce que si vous ne prenez pas conscience de ce que vous apportez, de ce que vous êtes capable de donner, en fait, vous êtes néant. Vous êtes un peu comme voilà, quelqu'un qui vit sans connaître réellement qui elle est. Et ça, c'est très, très dangereux. Dans ta famille, tu dois savoir ce que tu apportes. Peut-être dans ta famille, c'est toi qui apportes la joie. Peut-être dans ta famille, c'est toi qui apportes l'ordre. Peut-être dans ta famille, c'est toi qui apportes les bonnes nouvelles. Peut-être dans ta famille, tu as une force de caractère. Peut-être dans ta famille, tu sais vraiment donner quelque chose de spécial. Mais tu dois le savoir. Oui, identifie ce que tu apportes. Dans l'église, c'est très important parce qu'il y a 3 familles. Tu dois savoir ce que tu apportes. Même dans la rue, tu dois savoir ce que tu dois maintenant arrêter, limiter. C'est-à-dire que quand je parle de la rue, je parle aussi du monde extérieur, du monde des païens, du monde des personnes qui n'ont pas forcément Christ dans leur vie. Tu dois être conscient, ok, de tes limites. C'est vraiment important parce que on n'est pas dans l'évangile pour être sectaire, d'accord? Mais on est dans l'évangile pour être clairvoyant. C'est vraiment très, très important. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jacob a fait prendre conscience à Laban au verset 29. Il dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Pour dire déjà à un homme ce soir, est-ce que tu es conscient de ce que tu apportes? C'est vraiment important. C'est-à-dire que le propre, lorsqu'on est avec toi, qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce que quand on est avec toi, on a des nouvelles idées? Est-ce que quand on est avec toi, on a le goût de l'avenir? Est-ce que quand on est avec toi, voilà, les gens s'ennuient, les gens sont frustrés? Ça, c'est vraiment très, très important pour que tu commences d'abord, ok, à explorer, ok, ton niveau de productivité. Donc, ça, c'est vraiment important. Il dit ensuite que le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Il dit sur mes pas. Pourquoi? C'est-à-dire que parce que quand tu marches, il y a ton ombre. Quand tu marches, ok, il y a ton ombre. Et à ton ombre, en fait, il y a quoi? Il y a ton atmosphère. Et là, je voudrais vraiment dire à une personne, ne soyez plus ignorant de votre atmosphère. C'est vraiment important. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il y a des personnes, à cause de votre ombre, vous pouvez guérir des personnes, mais vous n'êtes même pas conscient de ça. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Oui, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire qu'il y a certains types de femmes qui changent les temps dans la vie des hommes. Pourquoi? Parce que dans bonheur, il y a heure, mais bonne heure. Ok? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que dans bonheur, il y a bonne heure. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, ok, qui changent les temps. Qui changent les temps et les circonstances. Oui, c'est vraiment très important. C'est pourquoi? Pour que Adam, pour que l'homme sur la terre puisse explorer sa productivité, on lui a envoyé une femme. Oui, parce qu'elle est venue changer les temps. C'est très très important de savoir. Et donc, je reviens ici dans le cadre de la parole pour dire que le défi de la productivité passe par la connaissance de ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire que Laban, avant de rencontrer Jacob, a vu, ok, ce qu'il était. Et quand Jacob est venu, il a vu aussi ce qu'il a eu. Et donc, il était conscient de ce que Jacob apportait à l'ombre de ses pas. La Bible dit qu'à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes abreuvés. Nous avons la connaissance. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc, quelqu'un qui prie Dieu ne peut pas être une personne simple. Non, je refuse. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne, est une personne qui est chargée de puissance. Quelqu'un, il y a une puissance et une grâce qui m'accompagne.